Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission 100% Quintet avec ce vendredi lors de la traditionnelle réunion du 14 juillet sur l'hippodrome de Paris-Longchamp marqué par le Grand Prix de Paris. Nous retrouvons un gros handicap à l'occasion de la troisième épreuve, le Longines handicap de la fête nationale. Un quintet qui réunira 16 concurrents d'âge. Ils auront la distance de 1800 mètres à parcourir sur la moyenne piste sur un terrain qui est annoncé bon à bon souple et un départ qui sera donné à 18h. Nous allons débuter avec le traditionnel le tableau des partants. Et on débute avec le numéro 1 One and One, un concurrent qui a des titres à faire valoir mais qui est désormais âgé de 10 ans. Sa rentrée était plutôt discrète et sa marge semble assez réduite à ce poids-là. Le 2 Saint-Hélier, un concurrent qui avait remporté son quintet en fin de saison dernière sur le sable et qui a été de ce fait pénalisé. Il a été confronté à des tâches plus délicates, mais il vient de prouver sa forme en remportant une course à conditions bien composée. C'est sur l'hippodrome de Borulic, devancé un certain Alcaraz, une ligne qui semble plutôt bonne. Il lui confère une bonne chance pour ce retour dans les quintets. Le numéro 3, Memory Dream, fait preuve d'une louable régularité. Il est certes plus connu sur les distances avoisinant le mile, mais sa forme ne fait aucun doute. Il fait toutes ses courses. Une nouvelle fois confié à Tony Picon, il semble posséder une chance régulière, tout au moins pour les places. Le numéro 4, Lamento, a lui aussi fait ses preuves dans ce genre de tournoi, mais il a signé ses meilleures valeurs soit en terrain très assoupli ou sur le sable. Là, il va retrouver un bon terrain qui n'est pas forcément son terrain de prédilection, raison pour laquelle nous ne l'avons pas gardé dans un choix prioritaire. Le numéro 5, Exciting, nous a bien plu en dernier lieu à Chantilly. Nous y reviendrons plus en détail dans quelques instants, mais il semble posséder une toute bonne chance. Le 6, Barry, qui affectionne cet hippodrome de Paris-Longchamp, qui fait preuve d'une louable régularité, devrait une nouvelle fois défendre chèrement ses chances, se confier à Fabrice Véron. Le numéro 7, Bulas, va effectuer ses débuts dans les handicaps français. Il est assez difficile à situer. Associé à Alexis Pouchin, il va tenter de mettre à profit son petit numéro de corde pour jouer les troubles fêtes. Le 8, Carmelito, s'est très bien défendu pour son retour dans les quintets. Il a longtemps fait illusion pour la victoire. Et avant de n'être dominé que dans les 100 derniers mètres, jugé sur cette valeur, avec son numéro 1 à la corde, il semble posséder une très bonne chance. Le numéro 9, Puerto Madero, n'a pas été gâté avec ses numéros de corde au cours du printemps, mais en dernier lieu, c'était sur la PSF de Chantilly. Il a pu jouer le moindre rôle, il a rapidement figuré parmi les derniers, n'a jamais pu se rapprocher. Il a cette fois hérité du numéro 10 à la corde, qui n'est pas forcément un avantage une nouvelle fois. Il a besoin de nous rassurer, mais jugé sur ses meilleures valeurs, il devrait tôt ou tard refaire parler de lui dans ce genre de tournoi. Le 10, Lorenzo de Medici, possède quelques références, aussi bien des courses à conditions, mais il a déjà également prouvé sa compétitivité dans les quintets. En dernier lieu, dans un lot bien composé, il a, après avoir pris un mauvais départ, bien conclu à la 4e place. Il ne faudra pas qu'il perde un terrain précieux au départ en bon terrain ce vendredi, mais s'il daigne bien sortir de sa stalle, il a assurément sa place dans la bonne combinaison. Nous passons désormais à la seconde moitié de ce tableau avec un concurrent qui nous plaît beaucoup, le numéro 11 Bivan. Il aligne les bons classements. Après avoir remporté son quintet, il s'est très bien défendu depuis et devra à nouveau jouer un très beau rôle sous la selle de Maxime Guyon. Nous y reviendrons plus en détail dans quelques instants. Le 12 Fuego de la Mort semble désormais moins tranchant et ne semble posséder qu'une chance secondaire avec son numéro 14 à la corde. Le 13 Delmar peut pêcher par manque d'expérience à ce niveau. Et nous préférons le regarder courir en vue de ses prochaines sorties, d'autant qu'il est hérité du numéro 16 à la corde qui n'est pas un avantage en bon terrain. Le 14, Benikiar, dont la forme ne fait aucun doute, semble posséder une chance très régulière, tout au moins pour les places, car pour la victoire, sa marge semble plutôt réduite. Le 15, Chance vient d'être acquis à réclamer suite à sa dernière victoire. Attention, même s'il n'a pas non plus été gâté avec son numéro 15 à la corde, il ne faut pas sous-estimé. Et enfin, on termine avec le numéro 16, Fayona, qui n'a plus à faire ses preuves sur les l'hippodrome de Paris-Longchamp. Mais cette fois, elle doit affronter les mâles et sa marge semble plutôt mince. Mieux vaut l'envisager en bout d'une combinaison élargie pour une petite place. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, le papier. Le papier, l'étude de nos 5 préférés pour ce quintet, traditionnel quintet du 14 juillet sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, avec tout d'abord le numéro 11 Bivan, un concurrent qui fait preuve d'une louable régularité après avoir remporté son quintet sur cet hippodrome de Paris-Longchamp il y a plusieurs semaines où il s'était imposé très sûrement en terrain assoupli. Il a très bien couru depuis malgré sa pénalité.
En effet, en dernier lieu, sur un terrain qui était plus ferme, il s'est retrouvé parmi les derniers à l'entrée de la ligne droite par le jeu des relais avant de tarder à pouvoir pleinement s'exprimer, de très bien conclure à la 4e place. Il a prouvé en cette occasion qu'il semblait avoir un second quintet dans les jambes. Il sera de nouveau confié à Maxime Guyon, avec lequel il n'a jamais déçu en 3 associations. Et si son numéro 12 à la corde ne lui porte pas préjudice, ce bon finisseur peut espérer jouer un tout premier rôle. Le numéro 5, Exciting, semble également lui aussi posséder une très bonne chance. Il nous a bien plu en dernier lieu. C'est d'ailleurs notre course référence le 18 juin dernier à Chantilly dans le grand handicap de la Morlaix. Vous pouvez le revoir à l'image. Exciting, sa casaque bleu et bordeaux. Il va, après avoir patienté, très bien conclure au centre de la piste pour s'assurer une méritoire 4e place dans ce grand handicap Aïbari avec la casaque de l'écurie Bader bleu point blanc. Elle a bien conclure pour sa part, lui, côté corps, pour s'assurer une bonne 5e place. Ces deux concurrents se retrouvent dans des conditions de poids similaires et s'annoncent une nouvelle fois très compétitif. On passe au numéro 6, Aïbari. Donc, nous venons de revoir à l'image. Ce concurrent possède un très bon pourcentage de réussite à Longchamp. C'est d'ailleurs notre stat. Il a couru à 9 reprises sur l'hippodrome du Bois de Boulogne pour 2 victoires et 6 places, soit 89% de réussite dans les 5 premiers, ce qui n'est pas rien. C'est un concurrent qui patiente dans un parcours, donc ce qui comporte des aléas, mais s'il peut bénéficier d'un train suffisamment sélectif et d'une ligne droite limpide, c'est lui aussi un lauréat potentiel. Nous penserons également au numéro 8, Caramelito, un pensionnaire de François Roux qui est sur la montante. Il a désormais 2 parcours dans les jambes, mais en dernier lieu, il s'est magnifiquement défendu, monté offensivement. Il a longtemps fait illusion pour la victoire avant de ne baisser de pied et de subir les attaques que dans les 100 derniers mètres. Jugé sur cette valeur, il ne peut être négligé, associé pour l'occasion à Théo Bachelot. Nous penserons également au numéro 2, Saint-Hélier, un pensionnaire de Patrice Cotier qui s'entend très bien avec Marvin Grandin. Nous avons d'ailleurs une stat pour leur association. 9 associations pour Marvin Grandin et Saint-Hélier pour 3 victoires et 3 places, soit 67% de réussite dans les 5 premiers. Il a prouvé sa forme en remportant une course à conditions bien composée sur les forums de Borrelli, où il devançait un concurrent de la trempe d'Alcaraz. Il affectionne le bon terrain. Il est hérité du numéro 5 à la corde et peut une nouvelle fois bien faire malgré sa lourde charge. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, notre choix. Notre choix, nos 5 préférés pour ce quintet proposé vendredi à Paris-Longchamp, avec tout d'abord le numéro 11 Bivan, le 5 Exciting, le numéro 6 Aïbari, le 8 Caramelito et enfin le numéro 2 Saint-Hélier. Donc en chiffres 11, 5, 6, 8 et 2. Nous passons désormais à notre conseil de jeu lors de cette très belle réunion proposée vendredi 14 juillet à Paris-Longchamp dans la première épreuve du programme, une course à conditions réservé aux 3 ans. Le numéro 6, Sadiat, nous plaît bien. Cette pensionnaire de Carlos Afonparias a mieux couru que l'indique sa 9e place en dernier lieu au niveau quintet. En effet, après avoir patienté, elle est venue terminer très honorablement au centre de la piste, mais avait trop de chemin à refaire. Elle se retrouve plutôt bien placée dans cette course à conditions, d'autant qu'elle bénéficie de la décharge de César Belmont. En dépit de son numéro 10 sur 10 à la corde, qui n'est pas forcément un avantage, elle peut espérer jouer un tout premier rôle et mettre à profit cet engagement favorable. Donc le 106, Sadiat, nous plaît bien. Cette émission touche à sa fin, en espérant avoir été complet. Vous pourrez nous retrouver pour une nouvelle émission 100% quintet avec ce samedi direction l'hippodrome d'Anguin et les trotteurs. Bon geste à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.